Bonjour à toutes et à tous. Ça farte? Ça farte. Ça va Minou? Bienvenue chez nous. Nous avons changé encore de chez nous. On a carrément investi dans une camping. Mais une camping, une vraie camping. Regarde, regarde-moi ça. La place qu'il y a des fois on se perd dedans. Regarde-moi ça. Ça c'est le kit déco ça. On va bientôt vous le présenter là. Je vous fais un petit teaser du début. Il est bien caché. Et là c'est la partie chambre et tout. La taille de la camping mon pote là. Oh, on s'y perdrait là-dedans. Tu leur as dit qu'on avait fait un crédit sur 30 ans pour... Ouais, pour acheter une camping on a investi. On a arrêté les travaux de la maison parce qu'on est en pleine... Voilà, on raconte carrément notre vie là. On est en pleine rénovation de notre maison du coup et on a mis une caravane sur le terrain. Donc du coup on vit dans notre caravane en attendant de finir la maison. Qui est, je l'espère, bientôt finie. On est quoi, le mois de mars? Ouais. Fin mars. Faudrait que fin mai, début juin, on soit dans la maison. On pourra même vous faire une petite vidéo de l'intérieur de la maison, etc. Avec un petit récap des photos avant, après ou quoi. On peut essayer de faire ça. Ça va Tim, mon mercotte toi? Ça va ce matin le chien? On va à la moto Mario? On se promenait à la moto? Il est où ton acolyte Nuts? Où c'est qu'il est Nuts? Il est dehors? On va le voir dehors. Ça va gros machin? On va à la moto? On va rouler un petit peu ou pas? Bah oui. Sans branle de toute façon. Bon t'es prête chef? Je cherche des chaussettes. Des chaussettes. Et Dans après ma on y penderie. va. Dans ta penderie. Et après on y va parce qu'il est déjà... Quelle heure il est? T'as l'heure sur toi? J'ai même pas l'heure moi. 8h30. 8h30? Faut y aller. Parce que c'est 9h à Neuville, après on va se faire engueuler. Allez go! Bon allez let's go. On est parti rouler à Segonzac, juste à côté de chez toi. Là, on peut pas être plus près que chez toi. 5 km. 5 km, c'est collé. Toujours en Charente, toujours vers chez Minou, du coup. Et on se retrouve sur le terrain avec plus de roulage. On parle moins et on va plus rouler là. A tout de suite. Arrivé au terrain de Segonzac, t'es prête pour ta journée? Ouais. T'es prête à rouler? T'as chargé toute ta moto, tes équipements. T'as été courir cette semaine? Footing, piscine. Footing, piscine. Bière. Bière. Ah le vrai crossman alors. C'est ça. Bon du coup aujourd'hui on est à Segonzac. Je vais vous montrer un peu la texture du terrain. Je sais pas si vous allez voir. Ils sont RC mais c'est plutôt sec. On est au mois d'août là non? Alors les suspensions? Ah c'est la folie mon gars, c'est le jour et la nuit. C'est bien? Ah ouais c'est la dinguerie hein. La puissance ça passe au sol, les trous ça absorbe de ouf. Il y a des flaques, je croyais que c'était un peu faire 2-3 passages et c'était bon. Ah non c'est maréchage. Qu'est-ce que t'as toi? Bah tu veux la parole? Bah oui ma foi, il n'est pas trop mal sur mes pompes. Ça va Mario? On est bien à la moto là?
Il est pas tombé en panne d'essence? C'est la réception, un peu plus, j'étais moitié mort. 2 morts, 3 tués au premier virage. Elle consomme autant que toi cette moto. Ah, pas couillon, mais j'ai arrêté l'alcool. Là, je suis en train de marcher. On fait le tour du terrain avec Mario. Du coup, je prends quelques vidéos. Et donc, pour rappel, on est à Segonzac en Charente. Et puis, ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, pourquoi pas vous parler un peu de nous. Donc, voilà, on est tous les deux passionnés de moto depuis tout petit. Moi, mon père fait de la moto depuis qu'il est jeune. Et on a toujours suivi avec ma soeur et ma mère. Il a fait du national, bon maintenant il est un peu plus âgé, donc il roule en UFOLEP, mais bon il se fait toujours plaisir. Et voilà, moi j'ai toujours été sur les terrains de cross, j'ai toujours suivi. J'adore ça, hein. Je suis passionnée. Je me verrai pas passer longtemps sans être sur les terrains de cross. Là, la période du Covid, ça a été assez compliqué. Et voilà, enfin, il m'est même arrivé, pour la petite anecdote, de dire à Rémi que moi je me serais vue avec un pilote de haut niveau, le suivre dans un autre pays et vivre de ça. Voilà, donc après avec Rémi, on se connaît depuis un certain temps. On n'était pas encore ensemble, mais on se voyait, il y a du vent, on se voyait sur les terrains de cross. Et puis voilà, maintenant du coup vous nous retrouvez tous les deux ensemble sur les terrains de cross. Allez, je lui laisse la parole, il va vous parler un peu de son parcours. Mon parcours à moi, il est simple. Hein. Il est que mon père, il faisait partie de l'association au club de Champigny. Champigny-le-Sec, c'était le terrain. Et du coup, mon père et ma mère d'ailleurs faisaient le rôle de la cabine de pointage en fait. Donc ils étaient pointeurs tous les deux. Ils allaient tous les ans voir la course. Et moi, bah, gamin, forcément, j'allais voir la course aussi. Donc quand t'es gamin, t'en prends plein les yeux et forcément t'as envie, tu vois. Donc je les ai forcés, je les ai tannés à l'âge de 8 ans, je crois, ouais. Je les ai tannés à faire de la moto, à commencer, à vouloir essayer de faire des cours et ils se tombaient bien parce que l'école de Champigny, le terrain de Champigny avait une école de pilotage, donc pour enseigner avec les petits. Et du coup, bah, j'ai commencé par là, j'ai commencé par faire de la moto sur un Piwi 80, c'était du coup au club de Champigny. Et il y en a les adultes du coup qui étaient eux au club depuis un certain moment m'ont appris du coup à faire de la moto, à passer les vitesses. Après je suis rapidement passé sur un 60 kx et au bout de 2 ou 3 ans je pense, un truc comme ça, j'ai eu ma première 60 kx donc que mes parents m'avaient acheté un Noël, donc je l'ai découvert un matin, le matin de Noël devant chez mes parents, le 60 kx. Et après de là a commencé un peu les courses de, comment t'appelles ça, les écoles de pilotage, là, les courses en fait où tu fais une démonstration, voilà, les démonstrations ils l'appelaient comme ça en UFOLEP. Donc j'ai fait quelques démonstrations. Après j'ai fait du 85, du coup j'ai eu un 80 kx, même pas un 85, un 80 kx. Et là on commençait les vraies courses, donc course sur grille, etc. Donc première course à Champigny, première course sur grille, championnat UFOLEP 85. Et en fait mes parents avaient des potes qui avaient des enfants du coup, donc on était potes aussi. Donc on a décidé de faire des saisons de 85 ensemble entre potes en gros. Donc on s'est inscrit au championnat l'année d'après, j'ai commencé à faire ça. Et après bah, c'est suivi 125 avec un 125 YZ. J'ai eu une petite période de 2,5-4 temps. Ah, j'ai eu 2 ans de 2,5-4 temps. Donc là j'étais majeur à ce moment-là, donc le fourgon de mes parents, les courses avec les potes, mes parents me rejoignaient eux le dimanche, la caravane, tout ça, donc les petites courses, etc. Et après je suis revenu en 125, j'ai refait 2 ans de saison 125 avec un 125 Honda, qui est d'ailleurs que je possède toujours. Et du coup j'ai fait quoi, 2 ans où j'en ai une fois deuxième, une fois où j'ai gagné, donc première victoire d'un championnat en UFOLEP, donc c'était pas grand chose mais pour moi c'était déjà énorme. et après l'UFOLEP 2,5-500 toujours en UFOLEP, donc là vice-champion je dirais, je crois que c'est ça, ouais, deuxième du championnat la première année. Et après qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un peu de sable à la fin de cette année là, donc j'ai commencé le sable à m'entraîner avec un 450 que j'ai acheté.
Et j'ai fait Graillan et l'hôpital la course, j'ai voulu faire Magesque mais annulé, et après j'ai fait le Touquet du coup, Paris-Plage, donc la mythique course du Touquet où je fais 168 je crois, quelque chose comme ça au final, donc un premier Touquet, et là après période Covid, donc voilà, on en est là quoi, on en est au 450 que j'ai eu il y a un an maintenant, que vous voyez sur les vidéos. Et donc cette année, eh ben, championnat Nouvelle-Aquitaine avec ce 450, et normalement la saison de sable complète en 450 aussi. Donc voilà mon petit parcours de moto, de mes premiers pas entre guillemets en 60 kX jusqu'à maintenant en 450 CRF. Allez, je vous laisse en vidéo.
Allez, fin de chantier. Retour dans notre camping. Du game. Fin du game, ouais. Je suis épuisé. Et t'as l'air aussi épuisé que moi. Je suis lessivée, j'ai fait 3 manches de 15 minutes. 3 manches de 15 minutes, t'as gagné? Ouais. T'es sûr? En féminine ou avec les hommes? Oh, mais je fais le national. Tu fais le national toi? Oh putain, là ça rigole pas là. Non, ça a pas mal roulé, hein. C'était cool. Le terrain était un peu sec, un peu de... On se croirait au mois d'août mais avec 12 degrés. Mais en vrai ça va, il y avait bien pire que ça. Et il s'est un peu ramolli dans la journée à force qu'on roule. On était quoi? On était une dizaine à rouler? Quinzaine? Oh, on était une quinzaine, ouais. Quinzaine à rouler et du coup ça a un peu, comment dire, retourné la terre et du coup c'était mieux vers midi 14h là, entre midi et 14h et tout, c'était pas mal. Donc voilà, on a fait un bon petit roulage. Là on rentre à la Casbah. Là, au Newf, le chien pareil. Regarde-moi ça. Et c'est fin de chantier pour lui. Il a quelque chose à dire, comment je vais rouler. Ouais. Le frère a roulé aussi avec le 125. Et les brels sont là. L'avantage d'avoir un frère au chômage, il lave les motos la semaine. Je ne m'occupe plus du lavage. Je mets le gasoil dans le camion, je vais rouler team usine. 1 minute, on est carrément team usine. Toi qui me conduis, il manque plus qu'un salaire et on est bon. C'est qu'on est. Une salade. Non. Verdure. Une salade rouge KFC. Tu vas te prendre une petite box de poulet. Regarde, mon ticket de caisse, c'est pas grand, j'ai pas commandé grand chose. Tu vas te défoncer le poulet. Mettez-moi le reste. Fin de journée, Maminou. Oui. Retour à la camping. Le KFC dans les boyaux. Bonne nuit. On va se coucher après. Bonne nuit. On est bien rentré, nickel. Et puis voilà. On finit de manger tranquillement. La douche va être bonne. Je vais l'apprécier celle-là. Un petit caca au lit. Un caca et au lit. Bon, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus. Salut. Le caca, c'était pas moi. Hein. C'était toi, Minou. Hein? T'es en train de chier dans ma camping, là. Mais mets le son, on va tout entendre. Ça fait plouf. Comme mon caca, il va tomber. Ah, chie dans ma camping. Oh, la garette. Putain. Oh là là.